bonjour. Non, mais voyons, Pauline. Mais qu'est-ce que tu fais là, promener tes lunettes de soleil dans la maison? Oh, c'est que j'ai les yeux fatigués, c'est tout. Les yeux fatigués? T'es sûre que c'est juste tes yeux qui sont fatigués? Ben oui, j'ai mal dormi la nuit de passée, puis c'est juste ça. T'as pas besoin de me poser 50 questions. Pauline, je te connais. Oh, puis je le sais quand il y a quelque chose qui va pas. Tu le sais, tu peux tout me dire à moi. Ça t'est jamais arrivé, toi, d'avoir mal aux yeux à cause de la fatigue ou de la lumière trop forte? Ah. Non. À venir jusqu'à maintenant, là. On peut pas t'avouer bien, franchement, là. Moi, ça m'est jamais arrivé d'avoir mal aux yeux à cause de la fatigue et de la lumière trop forte. Ben, ça m'est déjà arrivé d'avoir mal aux yeux, oui, mais pas à cause de ça. Franchement. Oh, puis à te voir comme je te vois là, j'espère que ça m'arrivera pas non plus. Hey, change de sujet, veux-tu, là? Ça me tente pas de parler de ça. C'est bien, d'abord, je te respecte dans ton choix. Mais qu'est-ce que t'as fait de bon pour hier soir? Hier soir. Oh, parle-moi de tout sauf d'hier soir. Hier soir, j'aime autant l'oublier si ça te dérange pas. Mais il y avait une joute à la TV, là. L'Avalanche Colorado jouait à Montréal. Oh, puis c'est depuis ce temps-là que tout va mal. Pauline, je te connais, puis je le sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu le sais, tu peux tout me dire à moi. C'est bon de se confier à quelqu'un, des fois, ça fait jamais de tort. Oh, c'est lui, hein? C'est lui, hein, Pauline? Tu prendrais-tu un petit thé? Et quel tour de changer de sujet! Prends donc un petit thé. Ben oui. Ah, ça va-tu, Pauline? Oui, ça va. Mais tu veux-tu que j'y aille t'aider? Non, merci. Merci. Pauline, je sais ce que tu vis présentement. Ben, j'ai déjà vécu le même problème il y a quelques années. Oh, ça remonte déjà pas mal de temps, on se connaissait même pas encore, toi puis moi. Oh, tu peux pas savoir ce que je vis présentement. T'es pas dans mon body. Oh, ben, je suis peut-être pas dans ton body comme tu dis, là, mais j'aimerais ça que tu m'écoutes, là. Viens t'asseoir. Merci, t'es bien fine. Oh, Pauline, il y a quelque chose dans le fin fond de moi que je suis plus capable d'enterrer. C'est bien simple, je suis plus capable de l'enterrer. Des fois, je réussis à pas y penser un bout. Oh, je fais ma vie comme si rien n'était. Mais à tout moment donné, ça refait surface. Puis quand ça refait surface, Pauline, ça me fait vraiment mal. Ben, des fois, j'en parle à ma psychologue. Puis j'ai dit qu'à tout moment, il y a des bebules qui remontent et qui veulent pas voter. Oh, ben là, madame, elle prend des grands airs de psychologue. Puis elle me répond, Lucie, un jour ou l'autre, ça fait voir que ça pète. Sinon, c'est toi qui vas imploser. Non, mais imploser, que je lui demande. Tu sais bien que je savais pas ce qu'elle voulait dire par là. Tu vas pas tes parents dedans si t'en parles pas. Ben, c'est ça qu'elle m'a répondu. Un psychologue? Tu vois toujours bien pas un psychologue, toi? T'es pas folle? Puis c'est quoi cette histoire de bulles qui veulent pas péter? Péter puis imploser. C'est pas clair pour moi tout ça, là. Parle donc plus clairement. Pauline, c'est clair comme de l'eau de roche une fois que t'as compris l'idée. Oh, puis t'es la seule personne à qui je peux en parler ouvertement. Sans me sentir jugée puis sans avoir trop honte de moi. La psychologue, là, je pouvais rien dire pantoute parce qu'elle me faisait pas face. Oh, puis de toute manière, ce que j'avais à dire, c'était bien trop dur. Ça me tordait les tripes, tu comprends? J'essayais d'y faire comprendre avec mon histoire de bulle, mais elle me répétait sans cesse qu'il fallait que ça pète, qu'il fallait que ça pète. Oh, je te mens pas, moi, 15 minutes de plus dans le
ce bureau-là, c'est moi qui fais taire! Ben oui, mais c'est quoi qu'elle voulait dire par là? Vas-tu me le dire ou tu vas le garder pour toi? Elle voulait que je raconte toute mon histoire, cette affaire. C'est rien que ça qu'elle voulait. Mais moi, je la trouvais bien trop senteuse à mon goût. Fait que je refoulais ça encore plus profond. Oh, je te le dis, là. Je suis sur le bord d'imploser. Chien. Oh, me v'là rendu que je parle comme elle, oh, là, Pauline, je me sens prête à cracher mon morceau. Oh, je veux que ça pète par en dehors, pas par en dedans. Tu te sens prête à faire exploser tes petites bubules? Ben vas-y, parle, ma Lucie, si ça peut t'aider. Tu sais, ça va me faire plaisir de t'écouter. C'est bon de se confier à quelqu'un des fois, pour dire comme tu dis, là. Ça fait jamais de tort. Puis on se sent bien moins pesante après. Ben oui, je faisais juste répéter ce que ma psychologue me disait, mais tu savais, je le mettais pas en pratique pantoute. C'était toute de la foutaise pour moi, cette affaire-là. Je pensais d'être capable de refouler ça pour le restant de mes jours, hein. On dirait bien que je suis plus capable. Elle avait raison, la psychologue. C'est bon de se confier à quelqu'un des fois. Je te jugerai pas, Lucie. Dis-le ce que tu as à dire, que tu veux pas dire. Je suis certaine, là, certaine que ça va te faire du bien. C'est pas facile à dire. Bon, ben tout ça, là, ça a commencé au début de mon mariage. Tu sais, mon Jean-Pierre, il n'a pas toujours été comme il est là. Il a déjà pris un coup pas mal fort. Puis il était pas facile à vivre. Un bon soir, il est arrivé à la maison bien sous. À quatre pattes. J'étais allée à côté de lui pour essayer de l'aider. Puis le petit pas qui se lève à son dos. Il se met à me crier une poignée de bêtises par la tête. Oh, il disait qu'il était pas sous. Hey, il avait de l'air d'un vrai sauvage. Je me suis reculée. J'avais peur de lui. Hey, sous comme il était, oui, je ne sais pas ce qu'il aurait pu faire. Hey, j'en ai même pissé dans ma petite culotte. Ris pas, là! C'est pas drôle! Excuse-moi, c'est sérieux ce que je te raconte, là. Il me traitait de putain, pis de pétasse, pis de poufiasse. Oh, pis de tous les noms que tu peux pas imaginer. Oh, pis c'est quand j'ai voulu répliquer que mon calvaire a commencé. Oh là, il s'est mis à me frapper, pis à me frapper. Oh, je te mens pas, je pensais que j'allais crever. Oh, puis mourir. Mourir. C'est bien ça qui aurait dû m'arriver. Parce qu'après avoir tellement honte de nous autres, là, on s'est rejeté, méprisé, dévalorisé, en moins que rien, tiens. Et on va même jusqu'à penser qu'on l'a mérité. Oh, mais ça, c'est pas vrai, Pauline. Ah, c'est pas vrai. Y a personne qui mérite une volée. Je l'ai compris avec le temps, oui. Oh, je l'ai compris. Il t'a fait ça, lui. Il t'a battu. Ah, le maudit écœurant. C'est bien simple, je le prends pas pantoute. Oh, mais s'il fallait qu'Alfred me fasse ça. Pauline! Ôte-moi donc ça, ces lunettes de soleil-là, puis regarde-moi directement dans les yeux. Puis viens me dire qu'Alfred t'a pas battu. J'étais capable. Ah ouais? Oui, mais moi, c'est pas la même chose aussi. Je te jure, c'est pas la même chose. Mais comment ça, c'est pas la même chose? Il l'a pas fait exprès. Il s'est échappé. C'est à cause que... Oh, j'aurais pas dû compter de mentir aussi. C'est de ma faute. J'ai couru après, ce vol-là. C'est de ma faute. Ben, c'est ce qu'il me dit. Oh, puis c'est vrai. J'y pardonne parce que je sais qu'il m'aime. Il me l'a dit un matin. Il m'a même juré de ne plus jamais recommencer. Je pense qu'il en regrette bien gros. Avant de partir pour travailler, là, il pleurait comme une madeleine. Une vraie fontaine.
Prouve-toi bien qu'on s'aime encore, tous les deux. Ah, ça, pour l'aimer, tu dois l'aimer. Mais j'espère que tu t'aimes assez de toi-même pour plus permettre de te toucher. Tolérance zéro. Tu comprends? C'est notre slogan, ça, à la maison, la montée. Et puis quand moi, je suis ressortie de là, j'étais plus la même femme. J'avais vraiment changé. Il n'y a pas juste Place là qui peut t'aider. Il y a Centre Femmes. Centre Femmes au pluriel à Malbaie, puis Centre Femmes de Charlevoix à Baie-Saint-Paul. Eux autres, ils ont toutes sortes d'activités. Puis c'est pas juste pour les femmes battues, là. Tout le monde peut y aller. En tout cas. Les intervenantes là-bas, à la maison La Montée, là, ils nous répétaient sans cesse tolérance zéro pour la violence faite aux femmes. Eux autres, ils avaient donc le tour de nous déculpabiliser. Parce qu'ils pensent pas que t'es la seule, Pauline, là. Il y a beaucoup de femmes qui ont passé par cette maison-là. Créant mon expérience de femme qui s'est déjà fait battre. Oh, tu pourras pas y arriver tout seul. Regarde-moi. Regarde-moi, là. Ça fait des années que ça me fait sur le cœur. Oh, puis c'est rien que grosse à la maison La Montée si je me suis remontée. Ben, encore aujourd'hui, je vais à des rencontres organisées. Des réunions d'anciennes femmes violentées qui ont déjà séjourné là. Ouais, c'est là que je vais chercher toute ma force pour mieux vivre et pour l'endurer. Oh, parce qu'il y a des foyers pas endurables. Cette maison-là, ben, ça règle pas tous les problèmes. Parce que même s'il me bat plus, il me contrôle encore. Mais disons que c'est pas mal moins pire. Et pourquoi je t'ai tout raconté ça, vous aussi? S'il a le malheur d'apprendre ça, lui, il va me tuer, c'est certain. Calme-toi, Pauline, calme-toi. Mais tu le sais, tu peux avoir confiance en moi. Jure-moi, Lucie. Il faut que tu me jures. Jure-moi que t'en parleras pas à personne. À personne, hein? Même pas à Jean-Pierre. Surtout pas à ton mari. Oh non. Je te le jure, Pauline. Je te le jure. Mais tu le sais, tu peux avoir confiance en moi plus que ça. Je ne sais plus quoi faire pour que ça change, moi. Aide-moi, Lucie. Il y a juste toi qui peux m'aider. T'as déjà été battue. T'as sûrement quelques conseils à me donner. Il n'y a pas le droit de me faire ça. J'ai rien fait de mal, moi.